Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, à la fin n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un commentaire, à me donner de l'inspiration, à me dire ce que vous souhaiteriez pour d'autres créations de contenu, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Aujourd'hui on va venir travailler du yin, on va travailler aussi à la fin autour d'un texte de Swami Vivekananda, un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Meditation and its Methods. Donc c'est en anglais, je ne sais pas si c'est traduit en français. Il se trouve que ce livre m'est tombé dans les mains en Inde et c'était exactement le livre que je recherchais qui parle de la méditation et donc ses méthodes. Pour aujourd'hui, vous aurez besoin d'un bolster, de 2 blocs, de votre tapis et juste de vous. Ok, venez vous asseoir. N'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin, sur un bloc pour venir allonger les lombaires si vous sentez que vos lombaires s'arrondissent et venir protéger le bas du dos. Et une fois que vous êtes ici, que vous avez trouvé votre assise, restez avec ce qui est. On va travailler cette pratique autour de l'inspiration, autour de l'intuition. On peut placer cet endroit comme si quelque chose voulait s'ouvrir au niveau du 3e œil. Vous pouvez donc placer votre regard, même les yeux fermés, à l'endroit de votre 3e œil. Mais gardez le menton connecté avec le sternum. Même si vous regardez vers l'endroit du 3e œil, ne levez pas le menton. Et libérez l'espace du ventre. Laissez le ventre se gonfler à l'inspiration et le nombril se rapprocher de la colonne à l'expiration. Laissez la mâchoire s'entrouvrir, la langue se relâcher et le devant de la langue se déposer à l'arrière des incisives. Les 2 dents de devant. Et on va mettre les mains en prière au cœur. On va commencer par un Om. Et venez mettre une main au niveau du cœur, une main au niveau du front, du 3e œil. Et on va commencer par quelques respirations. J'inspire, j'ouvre le cœur, j'inspire par le nez. J'expire comme dans une paille par la bouche. Et je viens fermer le cœur. Je double l'expiration. Et à chaque inspiration, je change les mains. Et j'inspire, je change les mains. On peut donc conscientiser cet endroit comme la main sur le front, le 3e œil. Et la main sur le cœur, ce qu'on va donner de cette inspiration, de cette intuition, ce qu'on va léguer au monde. Le cœur, c'est la zone du partage.
On fait la dernière respiration. Et inspirez, revenez dos long, déposez les mains sur les genoux. Et on va venir libérer les muscles des trapèzes. Donc ces muscles qui commencent à l'arrière du crâne, qui viennent s'accrocher au niveau des épaules et qui ensuite descendent au niveau du milieu du dos. D'accord ? Donc c'est une sorte de losange. Et donc ces grands muscles souvent peuvent nous faire des maux de tête, peuvent nous empêcher d'avoir l'esprit libre parce qu'on peut avoir mal au cou, mal à la tête. Donc on va juste venir les libérer. Venez baisser le menton vers le sternum, restez un peu là, gardez le dos droit. Respirez profondément et venez mettre l'oreille droite au niveau de l'épaule droite. Laissez le trapèze du haut gauche s'étirer. Et venez déposer la main gauche sur le sol pour accentuer l'étirement. Laissez l'épaule gauche descendre. Et d'ici, venez lever la main droite et laissez la main droite aller au niveau de l'oreille gauche et laissez naturellement la gravité faire son travail et tirez le bras vers le sol. Et faites des petits mouvements vers le bas, vers le haut, toujours la tête sur le côté droit. Et venez sentir les tensions dans le haut du trapèze, venez sentir les zones. Et peut-être que si vous sentez qu'il y a un endroit qui tire particulièrement, n'hésitez pas à y rester 1 ou 2 respirations. Et relâchez la main droite, passez la tête par le bas. Inspirez, relevez la tête. Faites des mouvements d'épaule dans un sens, vers l'arrière. Et revenez dos neutre, baissez la tête, restez un peu ici. Et venez mettre oreille, épaule gauche. Restez un peu là. Et venez déposer la main droite sur le sol. Laissez l'épaule droite descendre un petit peu. Et puis levez la main gauche, déposez la main gauche au niveau de l'oreille et laissez la gravité faire son travail. Et venez faire des petits mouvements vers le bas, vers le haut. Et restez 1 ou 2 respirations là où vous sentez que vous avez besoin. N'hésitez pas aussi si vous avez besoin d'expirer par la bouche pour relâcher encore un peu la mâchoire. Et repassez la tête par le bas, relâchez la main. Remettez les mains sur les genoux, inspirez, relevez la tête. Et cette fois, faites des roulements d'épaule vers l'avant. Et on va faire le dernier étirement. Ici, on a beaucoup travaillé les trapèzes du haut. On va venir travailler un tout petit peu les trapèzes plus bas. Donc, comme je vous ai dit, c'est un losange. Venez baisser la tête, entrelacez les 10 doigts derrière la nuque et laissez
un tout petit peu la tête descendre. Et du coup, vous pouvez sentir que l'étirement descend plutôt vers le haut milieu du dos. Et laissez-vous descendre encore un petit peu. Et à la prochaine inspiration, gardez les mains là où elles sont et venez grâce au juste mouvement de redressement de la colonne. Faites une petite résistance de la tête contre les mains et venez retrouver la verticale. Et expirez, relâchez les mains. On va venir ouvrir cette zone du cœur aussi qui est très importante pour l'inspiration. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez le dos. Venez rouler sur le pubis, venez rouler sur les hanches. On en fait encore 2. Et inspirez, revenez dos neutre. Venez prendre le bolster, mettez-le devant vous. Et on va aussi prendre un bloc, voire 2 blocs. Ok, n'hésitez pas à prendre 2 blocs. On va venir ouvrir les jambes, on va venir trouver la libellule. Ramenez le bolster proche de votre pubis. Alors là, il y a 2 possibilités. Vous pouvez juste aussi déposer les coudes sur le bolster. N'hésitez pas. Ou alors, si on veut vraiment venir se déposer sur le bolster, on peut venir mettre un bloc ici. Alors, vous pouvez choisir la hauteur. Vous pouvez aussi mettre 2 blocs l'un sur l'autre pour plus de stabilité. Et ici, on veut vraiment déposer le ventre sur le bolster. C'est ça qu'on veut vraiment venir rehausser. Et si vous sentez que plus vous rehaussez, voilà, vous pouvez aussi rajouter une couverture au niveau du ventre pour rajouter encore de la chaleur et un peu de compression. Moi, là, j'en ai pas autour de moi, mais vous pouvez aussi essayer ça. Ok, et d'ici, trouvez l'endroit où vous êtes bien et venez pointer les pieds, flexer les pieds, pointer les pieds, flexer les pieds, pointer les pieds, flexer les pieds, pointer, flexer, pointer et flexer et trouver l'entre-deux, le milieu. Déposez la tête sur le bolster. Et on va rester ici. Laissez votre ventre se déposer et essayez de ramener la respiration dans le ventre. Pour qu'à l'inspiration, le ventre se dépose sur le bolster et qu'à l'expiration, le nombril se rapproche de la colonne. N'hésitez pas à modifier la posture pour que vous soyez bien, trouvez l'endroit qui est agréable pour vous. Et une fois que vous y êtes, ne bougez plus. Cherchez l'immobilité, la stabilité, se déposer. Permettre au système nerveux parasympathique de prendre sa pleine place. Donc le système nerveux parasympathique, on ne peut pas vraiment l'activer consciemment. C'est celui qui agit sans qu'on ne fasse rien, qui nous permet de digérer, qui nous permet en fait plein de choses qu'on ne fait pas consciemment. Et le problème, c'est que l'autre, le système sympathique, que nous venons activer dans la vie de tous les jours parce qu'on a des choses à faire qui nous permet de réagir vite, et bien quand celui-ci est trop activé, le parasympathique ralentit.
D'accord, donc ça peut entraîner des problèmes de digestion notamment. Et plein d'autres soucis, notamment du stress. Donc avec le yin et le fait de ralentir, on essaye d'éteindre, d'atténuer le système sympathique de l'action, le côté yang. Et on laisse la pleine place du coup au côté yin, au système parasympathique. Et venez tourner la tête de l'autre côté si vous aviez la tête d'un côté ou de l'autre. Et si vous commencez à ressentir des choses, entrez dans votre ressenti. Entrez dans les muscles que vous sentez qui s'étirent, les zones du corps qui vous parlent. Développez cette écoute. Et acceptez ce qui est. On va prendre 2 profondes respirations. Et tout doucement, à la prochaine inspiration, déposez le front sur le bolster, venez mettre les mains sur le sol. Tout doucement, venez vous relever. Mettez les avant-bras sur le bolster, restez un peu là. Et venez mettre les mains sous les genoux et vraiment très doucement, puisque comme on a beaucoup relâché les muscles, on peut venir stresser le muscle et on ne veut pas ça. Donc on va y aller tout doucement, on va rouler vers l'arrière et laisser les mains plier les genoux. Venez déposer les pieds sur le tapis, mettez les mains à l'arrière et restez un peu là. Laissez les genoux se toucher. Et ressentez ce qui est là, les sensations. Et venez enlever le bolster, enlever le bloc et venez faire des petits essuie-glaces pour libérer les jambes. Okay, on laisse les genoux aller à droite, à gauche. Ok. Et d'ici, retrouvez une assise, allongez les 2 jambes, tapez un peu les muscles sur le sol et on va venir plier le genou gauche. Alors, peut-être pas. On va d'abord tenter ça, juste déjà de passer la jambe droite dessus. Okay. Ici, on peut aussi mettre un bloc sous nos fessiers. D'accord ? Donc ici, ce qu'on recherche, déjà, c'est qu'il n'y ait aucune douleur dans le genou. D'accord ? Si vous sentez qu'il y a une douleur, vous pouvez aussi juste mettre le pied droit sur le sol, d'accord, avec le genou vers le ciel. Comme ça, il n'y a pas de poids qui le tire vers le sol et qui peut lui faire mal. Et ce qu'on essaye de rechercher, ça va aller vers, d'accord, c'est pas obligé d'être juste déposé, mais c'est que mon genou droit est juste au-dessus de mon genou gauche. Okay, et je ne suis pas d'un côté ou de l'autre. Si vous sentez que vous tombez d'un côté ou de l'autre, alors venez mettre un bloc sous vos fessiers. Ici, c'est la demi-pince. Si vous avez un bloc sous les fessiers, alors venez aussi mettre quelque chose sous le genou, l'autre bloc par exemple, parce que si vous êtes sur un bloc, le genou va être dans les airs, et cette jambe-là va appuyer, va écraser le genou vers le sol et ça va venir vous faire mal. Donc vraiment, venez mettre une petite couverture ici. Vous pouvez même rouler le tapis à l'avant et venez le mettre là pour pas que ça écrase le genou vers le sol dans une hyperextension.
Ok, donc ça c'est la première possibilité. D'accord, on peut toujours rester dans la première possibilité, on n'est pas obligé d'aller aux suivantes parce que c'est agréable de rester dans les étapes. Mais si vous avez envie, si vous sentez que vous en avez besoin aujourd'hui, venez plier la deuxième jambe. Vous pouvez toujours vous rehausser par un bloc, d'accord? Et donc pareil, on essaye de travailler à ce que les deux genoux soient alignés, mes deux fesses sont sur le sol, je suis ni sur un côté ni sur l'autre, j'essaie de trouver l'alignement pour ne pas venir abîmer mes genoux dans cette posture. Gardez bien les pieds serrés contre vous et on est dans la position du lacet, venez mettre les mains sur les pieds, venez connecter vos mains à vos pieds. On est rarement en connexion avec la plante de nos pieds, pourtant c'est elle qui nous porte, qui nous soutient durant toute la journée. Et d'ici, toujours pour retravailler cette intention de l'intuition, de l'inspiration, venez mettre les bras devant vous, passez le bras droit au-dessus du bras gauche et venez trouver les bras de Garudasana, l'aigle. Venez mettre le pouce qui représente Brahman, la connaissance de l'infini. Venez mettre le pouce au niveau du troisième œil. Inspirez ici et à l'expiration, venez déposer les coudes sur vos genoux ou sur le sol. D'accord ? C'est à vous de voir comment vous vous sentez le mieux et peut-être que vous pouvez relâcher ensuite la tête sur vos bras. D'accord ? N'hésitez pas à rester au niveau des genoux. Trouvez l'endroit où vous pouvez rester en yin. On reste assez longtemps dans les positions. Donc vraiment trouver l'endroit où vous êtes bien, où vous pourrez rester sans souci, sans souffrir surtout. Ne pas souffrir. Alors c'est un vaste projet. Il faut arriver à différencier la douleur qui me met en danger, où je dois sortir de la posture, et la douleur qui est un travail. D'accord ? Je n'appellerai pas vraiment ça de la douleur ni de la souffrance, mais c'est une sensation que je ressens moi à l'instant dans mes hanches. Cette sensation, il faut qu'on arrive à la différencier. À mettre comme une sorte d'échelle, une échelle de douleur où il y en a une qui n'est pas bonne pour mon corps, et il y en a une où c'est simplement que mes muscles, mes nerfs, mes fascias, mes ligaments, mes tendons travaillent, s'étirent, vont dans des endroits où ils n'ont pas l'habitude d'aller. Et c'est ça qui est bon pour mon corps. Il faut être sensible à cet endroit de conscience, de compréhension de soi. Et ça va venir avec le temps, c'est ok. Si parfois on se trompe, on croit que c'est agréable et en fait, à la suite de ça, on a des douleurs, c'est ok. Ça arrive toujours dans la voie de la pratique du yoga. Et ça veut dire que vous pratiquez, donc c'est bon signe, c'est ok. Ok, 2 profondes respirations. Et inspirez, remontez. Expirez, relâchez les bras. Et venez déposer les mains à l'arrière, libérez les jambes, allongez les jambes, restez un peu ici. Et tout doucement, venez plier cette fois-ci la jambe gauche au-dessus. Donc n'hésitez pas à refaire votre variation des deux côtés. Prenez la même variation de chaque côté. Et peut-être venez plier la jambe droite, c'est à vous de voir. Il peut y avoir aussi un côté plus difficile. Si c'est celui-ci, bien sûr, vous pouvez changer la variation, la rendre moins intense que l'autre côté. Si celui-ci, c'est plus difficile. Et venez juste déposer les mains sur vos pieds. Mettez-vous en connexion avec vos pieds.
Et allongez les deux bras devant vous. Cette fois-ci, passez le bras gauche au-dessus du bras droit. Trouvez les bras de Garudasana. Mettez le pouce Brahman, qui signifie Brahman, au niveau du troisième œil. Inspirez vers le ciel. Et expirez, venez arrondir le dos et peut-être déposer les coudes au niveau des genoux ou alors les coudes sur le sol et relâchez la tête sur les bras. Je vais un peu moins parler dans celle-ci, dans cette variation, pour vous laisser expérimenter le silence, l'écoute de votre corps, l'écoute de votre respiration. Et on va prendre 2 profondes respirations. Et venez activer tout doucement le périnée. Et à l'inspiration, remontez le buste, inspirez vers le ciel. Et à l'expiration, relâchez les bras. Venez déposer les mains à l'arrière, relâchez les jambes. Restez un petit peu ici. Et inspirez, revenez. On va juste plier les jambes. Pour celle-ci, on va faire une torsion toute légère pour venir encore libérer la zone du torse. Donc n'oubliez pas que torsion, c'est torse. Donc on fait une torsion depuis le torse et non pas depuis les lombaires. Ok, inspirez vers le ciel. Expirez, venez mettre la main gauche à l'extérieur du genou droit et juste déposer la main droite sur le sol. Gardez bien vos 2 fessiers dans le sol. Et regardez si vous n'avez pas mal à la nuque, regardez à l'arrière. Et inspirez, revenez au centre. Expirez ici. Inspirez, allongez le dos. Expirez, venez mettre la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et faites votre torsion. Gardez bien les 2 hanches sur le sol. Et inspirez, revenez au centre.
expire ici. Et on va venir prendre le bolster. Venez mettre. Et hop. Le bolster contre votre sacrum. Donc, collez bien le bolster à votre haut des hanches. Allongez les jambes. Et tout doucement, venez vous allonger. Pardon. Si c'est trop intense pour le bas du dos, d'accord, vous pouvez rehausser le bolster. On ne veut surtout pas qu'il y ait une douleur dans le bas du dos. Vraiment, c'est très important pour les lombaires, pour les muscles qui entourent les lombaires. Donc déjà, ça nous rehausse ici. Et la deuxième possibilité, d'ailleurs, moi je vais rester là, je trouve ça très agréable et ça accentue l'ouverture de la cage thoracique. Donc si vous avez envie d'essayer, vraiment n'hésitez pas. Et la deuxième chose pour le dos, et qui permet en plus de relâcher les muscles fléchisseurs des hanches, c'est de venir espacer les pieds à la largeur du tapis et de laisser les genoux se toucher. On appelle ça un repos. J'ai oublié le nom. Si je m'en souviens, je vous le redis, c'est une manière pour relâcher les muscles du ventre et les muscles des hanches, d'avoir les pieds à la largeur du tapis et de laisser les genoux se toucher. Et de là, venez prendre 2 grandes et profondes respirations jusqu'au cœur. On vient ouvrir la zone de la cage thoracique. Et à l'expiration, on vient vraiment déposer. Sentez que les bras, les coudes tirent les humérus. Les humérus sont l'os du haut des bras. Permet de tirer donc les humérus vers le sol et d'étirer un tout petit peu aussi légèrement les épaules. Gardez connecté le menton et le sternum pour allonger les cervicales. C'est normal que les pensées passent, elles ne s'arrêteront certainement jamais ou très peu de temps. Mais si vous sentez qu'elles vous ont emporté avec elles, alors bravo, vous venez de revenir déjà ici et maintenant. Le moment où on se rend compte qu'on est parti, c'est un moment extrêmement précieux de conscience pour revenir ici et maintenant. Si on a besoin d'un ancrage, comme d'une encre, on peut mettre l'attention sur notre respiration. Ici, on va prendre 5 profondes respirations et on va expirer par la bouche à chacune.
tout doucement, remettez du mouvement dans vos mains, dans vos doigts. Attention si votre bolster est très haut, parce qu'on va juste rouler doucement sur le côté, déposer le coude sur le sol. Vous allez enlever le bolster, dégagez-le, enlevez le bloc et venez vous installer dans Shavasana. La posture du cadavre. Mais il faut garder dans l'intention du cadavre, c'est plutôt l'intention de un corps complètement relâché, tranquille, déposé, comme un corps mort, où tout se dépose, où les pensées n'agissent plus, où tout se relâche, tout a la place au silence et au dépôt et au calme. C'est dans cette idée-là qu'il faut comprendre Shavasana. Je vais donc venir vous lire un paragraphe du livre de Swami Vivekananda, Meditation and its Methods. Je vais d'abord le lire en anglais. Je m'excuse d'avance pour mon accent, mais comme ça vous aurez les mots avec lesquels réellement ce paragraphe a été écrit. Et ensuite, je le traduirai en français. Hold your money merely as a custodian for what is God's. Have no attachment for it. Let name and fame and money go. They are a terrible bondage. Fear the wonderful atmosphere of freedom. You are free, free, free. Oh, blessed am I. Freedom am I. I am the infinite. In my soul, I can find no beginning and no end. All is myself. Say this unceasingly. Garde ton argent simplement comme un gardien de ce qui est à Dieu. N'aie aucun attachement à cela. Laisse le nom, la gloire et l'argent aller. Ils sont de terribles attachements. Ceci rend esclave. Ressens la magnifique atmosphère de liberté. Tu es libre, libre, libre. Oh, béni suis-je. Libre suis-je. Je suis l'infini. Mon âme n'a ni début ni fin. Tout est cela. Dis-le inlassablement. Tu peux prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Revenir ici et maintenant. Mettre l'attention dans ton troisième œil,
la zone de l'intuition, de l'inspiration. Et une autre attention dans ton espace du cœur, l'espace de partage, de don, de générosité, d'amour. Faire que ton inspiration et que ton intuition agissent dans le monde. Et tu vas pouvoir bouger tes doigts, tes orteils, remettre du mouvement petit à petit, t'étirer, bâiller, faire ce dont tu as besoin. Et puis rouler sur le côté droit, déposer la main gauche sur le sol, allonger la jambe gauche et garder les yeux fermés jusqu'au dernier moment. Et avec la main sur le sol, viens repousser le sol et te rasseoir. Et viens mettre les mains en prière au cœur. On va finir par un Om. Om. J'honore mon intuition, j'honore ma parole, j'honore mon cœur, j'honore mon ventre, j'honore ma création, j'honore la terre. Merci. Puisse votre inspiration être magnifique, immense. Merci beaucoup d'avoir été là.